Bonsoir à tous et bienvenue à notre soirée écolieu, le Grand Préau. Nous allons commencer une présentation de ce projet avec Hugues, qu'on voit sur cette image avec le Grand Préau derrière. Donc Hugues, voilà, ici, on a Cerise, on a Camille et on a Sébastien aussi avec toi. Donc je vais commencer par te laisser peut-être prendre la parole et ensuite je lancerai la petite vidéo pour présenter tes enfants. Ça marche. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup, Christelle, pour le travail de préparation, parce que c'est pas rien, hein. Merci à la CMA. Je fais ma petite météo. Je suis content d'être là, mais je suis quand même un petit peu tendu parce que j'aimerais bien ne rien oublier. J'aimerais bien que ce soit fluide, que ce soit sympa pour tout le monde et c'est pas si évident. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Voilà, moi je suis Hugues, donc je suis une des 4 personnes fondatrices du Grand Préau. Je suis ostéopathe et voilà, je travaille dans le même bâtiment. Et je suis donc papa de Salomé et d'Igo qui vivent une semaine sur deux au Grand Préau puisque je suis séparé de leur maman depuis 1 an et demi. Leur maman Aurélie étant une des autres 4 personnes fondatrices du Grand Préau. Moi, je m'appelle Salomé, j'ai 11 ans et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que il y a des animaux, on a de la place et on a des copains à domicile. Moi, je m'appelle Dilgo, j'ai 10 ans. Ce que j'aime faire dans le Grand Préau, c'est bricoler et faire des cabanes. Moi, je bricole aussi et j'ai fait par exemple des leurres pour pêcher. Parce qu'on aime bien la pêche, Dilgo et moi. Voilà, celui-là c'est un leurre que j'ai fait. Voilà, donc nous, on habite donc en bas au rez-de-chaussée de cette bâtisse qui fait 4 étages plus le rez-de-jardin. Voilà, quand je dis oui, alors je me trompe parce que nous, on habite au rez-de-jardin et c'est pas du tout le rez-de-chaussée puisque le rez-de-chaussée est au +3, l'immeuble étant adossé à la route. Voilà, on voit pas bien, on voit pas bien, on verra dans les slides suivantes. Donc, comme je disais, on est en Savoie, dans le massif des Bauges, on est à 760 mètres d'altitude. Et comme vous voyez, on est à peu près à équidistance de Chambéry, Annecy et Albertville. Voilà, dans un massif splendide. Alors, avec un massif qui a cette particularité, c'est qu'il y a une grosse population de néo-ruraux. Et donc, il y a un très grand dynamisme, beaucoup d'activités associatives et de projets vraiment super. On a une accorderie, on a un radio associative, on a une librairie associative, on a une épicerie bio associative. Voilà, c'est vraiment un massif très agréable quand on aime bien les collectifs. Donc, alors, vous voyez là le bâtiment. Donc, comme je vous disais, il y a un rez-de-jardin plus 4 étages au-dessus. Alors, tout n'est pas la coopérative. Ah, voilà. Bon, là, on voit bien que alors non, ça, c'est les environnements. Ça, c'est la maison d'à côté. Ça, c'est encore la maison. Ah, voilà. Et vous avez le petit panorama, un jour de beau temps, sur le massif des Bauges. Magnifique. Donc, on a un jardin que vous commencez à voir, là, voilà, tout ce qui est un peu arboré, c'est le jardin. On a un jardin de 4000 mètres carrés avec plusieurs expositions. Vous voyez le potager, vous voyez la serre, là, voilà, et on voit le bâtiment. Donc là, on voit la route à droite, hein, je ne sais pas si tout le monde arrive à distinguer. Euh, donc, actuellement, on est 3 foyers. Et on est en travaux. Alors là, ce que vous voyez, la photo est déjà obsolète puisqu'on a fait des chiens ainsi sur le toit, justement en vue d'agrandissement. Et là, ils n'y sont pas, hein, parce que c'est une photo plus ancienne. Et donc l'idée, c'est de se retrouver à 5 foyers, donc 5 logements à horizon de mai ou juin prochain. Voilà, les travaux sont en cours. Voilà le jardin. Voilà, je sais pas voilà, ça c'est une des petites terrasses. Et au plus 2. Voilà la salle commune. Donc, on est une salle commune un peu plus de 40 mètres carrés dans laquelle on se trouve actuellement, d'où on vous parle. Et puis, on a donc cave, buanderie, atelier, euh,
qu'est-ce que j'oublie? Garage, voilà, et chambre d'amis. Donc actuellement, on a une chambre d'amis partagée. Dire d'autres sur le bâtiment? On est en Voilà, sortie de ok. village. Voilà. Oui, on est en sortie de village, dans un petit village de 700 habitants à peu près, qui est un peu le village central des Vosges, donc avec pas mal de choses, pas mal de commerces, pas mal de connexions aussi avec des bus, des choses comme ça, vers les grosses villes. Voilà. Euh, Est-ce que j'enchaîne sur l'historique? Eh ben, je vais enchaîner sur l'historique. Alors, avant le Grand Préau, personnellement et avec mon ex-compagne Aurélie, pendant 4 ans, on a essayé de mener un projet pour trouver un terrain et faire une construction. Projet qui a fluctué, hein, comme tous les collectifs, avec des entrées et des sorties, et qui a fini par ne pas aboutir avec deux raisons. D'une part, la pression foncière, parce qu'ici, il y a quand même une pression foncière assez importante, et aussi un manque complet de méthode. Voilà, une connaissance, on va dire, partielle de la gouvernance partagée, et puis un manque cruel d'outils pour avancer. Donc, après ces 4 années, on a commencé avec Aurélie à regarder le bâtiment du Grand Préau et à se dire peut-être il y aura quelque chose de possible. Et simultanément, Cerise et Seb, qui sont à côté de moi, visitaient le bâtiment qui était en vente avec un projet d'habitat partagé. Et donc, en gros, on a fait une réunion au téléphone et une réunion en visu et on a dit banco, on y va. Et donc, je laisse la parole à Cerise et Seb pour se présenter. Eh ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Cerise. Moi, c'est Sébastien, comme vous voyez. Et en effet, nous, il y a... Ah oui, alors donc, nous avons 3 enfants. Maë, Nina et Isée. Donc, il y a pareil, il y a des petites vidéos et photos juste pour vous les présenter. Je m'appelle Maë, j'ai 11 ans. Et ce que j'aime au Grand Préau, c'est qu'il y a des copains, du monde, pour faire des jeux de société, des cabanes, aller à la pêche, faire du tir à l'arc. Et puis bricoler. Moi, je m'appelle Nina, j'ai 9 ans. Et au Grand Préau, ce que j'aime, c'est qu'il y a plein d'animaux et on peut apprendre à s'en occuper pour jouer avec eux. C'est très, très, très bien. On a 3 enfants, donc de 11 ans, 9 ans et 3 ans et demi. Et dans ces 3 enfants, Hugues ne l'a pas précisé, mais donc nous, on a 2 enfants qui ne sont pas scolarisés et les enfants d'Hugues également. Ils sont en école à la maison. Voilà, moi, je fais des soins corporels et des soins vibratoires. Et voilà, j'ai d'autres petits boulots aussi à côté. Je fais beaucoup de choses, mais... Et moi, je travaille en bureau d'études thermiques fluides et à 2 pas de la maison, donc c'est plutôt très pratique. Et bientôt à mon compte sur ce sujet-là, et pourquoi pas accompagner des habitats partagés un jour, des collectifs, des projets. Et du coup, je reprends un peu sur l'historique. Donc, du coup, une fois qu'on s'est dit qu'on y allait, on a rapidement signé le compromis de vente avec quelque chose qui peut peut-être intéresser certains collectifs qui sont en formation. C'est une clause de substitution. C'est-à-dire que là, en fait, nous, on n'avait pas du tout de statut. L'AS n'était pas du tout, la SAS n'était pas du tout constituée. Mais du coup, pour pouvoir signer, pour pouvoir bloquer la vente, l'un d'entre nous a signé avec ce qu'on appelle une clause de substitution, c'est-à-dire qu'au moment de la confirmation de la vente, c'était la coopérative avec ses statuts qui se substitue à celui qui a signé le compromis. Voilà. Et donc, il y avait quand même, le Grand Pré n'était pas ce qu'il est maintenant, donc il y avait pas mal de, il y avait pas, oui, voilà, ça c'est le petit texto parce que évidemment donc ça c'est la vente, la confirmation. Il y a eu quand même pas mal de rebondissements, des gens qui ont oublié d'apporter les fonds, enfin qui les ont apportés au dernier moment, donc c'est arrivé chez le notaire le jour même, ça risquait de tout annuler. Enfin, voilà. Donc là c'était le moment d'émotion, voilà. Voilà. Le moment d'émotion. Bonjour, le taux d'adrénaline là. Wouhou. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose là. C'était quelque chose.
Et du coup, voilà, alors ça c'est la photo du collectif au complet, donc beaucoup plus tard. Donc ça c'est 2020, quelques mois après. C'est 2021, il y a une année. 2020. Oui. 2020 à peu près, oui. On a regardé, bon, voilà, on n'est pas d'accord sur la date, mais la photo du Grand Pré au maximum de sa population, on va dire. Voilà, parce que la population a fluctué évidemment entre-temps. Et donc, quand on a emménagé, en gros, il y avait un appartement qui était réellement habitable immédiatement. Euh, le logement que j'habite actuellement avec mes enfants était en fait une cave en terre battue. Donc voilà, on a commencé par se mettre là-dessus. Donc ensuite, pour pouvoir emménager à 2 familles. Et ensuite, sur le +4, c'est-à-dire le dernier étage où on est actuellement en travaux, là, c'était un gîte, mais qui était habitable. Et donc, l'année qui a suivi, on a intégré une famille. Et donc, on s'est retrouvé à 3 foyers. Je précise aussi que du coup, au démarrage, quand on a démarré le projet avec donc Aurélie, Cerise, Seb et moi, entre-temps, on s'était un petit peu formé sur certains outils, notamment des outils de gouvernance partagée qu'on connaissait déjà en partie, mais aussi sur le rêve du dragon, voilà, qui est un outil d'accompagnement des projets collectifs voilà, qui est super. Ça, c'est, voilà, de temps en temps, il neige. Voilà, ça, c'était en décembre ou début janvier Oh, de cette année-là. Voilà, c'est chouette. Bah, là, bah, du coup, voilà, là, les chiens assis, donc la transformation du toit est visible. Ça, c'est plus récent. Il n'y a pas encore les fenêtres. Ça va arriver, là. Ça va arriver. Et donc, la dernière étape qui a eu lieu en 2022 ou 3, je ne sais plus. En 2023, ça a été de réaménager une pièce qui servait un peu de chambre d'amis, un peu de chambre de jeu pour les enfants, et d'en faire un petit studio pour pouvoir accueillir Camille. Voilà, Camille vous fait coucou, elle se présentera un peu plus tard. bienvenue Camille. Voilà. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour l'historique. Bah, oui, bah, Et alors, tu passes la parole à Seb, il me semble, pour nous parler donc par exemple du potager, des Du animaux, potager, ouais. de la démarche écologique. Et ben, nous, on avait eu la chance d'arriver dans une maison, pas partir d'un pré, d'une maison qui date des années 70. Et du coup, bah, il y a eu différents propriétaires. Il y a eu pas mal de plantations dans la maison. Dans le jardin, du coup, il y a pas mal de fruitiers qui sont déjà là, des pommiers, des pruniers, un prunier, un pêcher. Et nous, du coup, on a essayé d'améliorer tout ça, de faire plus. Donc, on a fait, à une époque, on a fait un design de permaculture qu'on avait mené, et après qui bouge, hein, comme toute chose. Et du coup, on a continué à planter des fruitiers. Donc, on a planté cornouiller, amélanchier, pas mal de pêche de vigne, de la vigne, un figuier, enfin voilà. Et donc ça, c'est des jeunes fruitiers qui demain donneront, mais on en a pas mal. Et puis, on a aussi développé le potager où on a récupéré l'ancienne serre. Il y avait une piscine sur la maison, on a récupéré l'ancien abri de la piscine pour faire une serre. Donc, actuellement, on a une serre de 40 mètres carrés. Et puis, on a à peu près doublé la surface du potager initial. Donc, voilà la serre à l'intérieur, en plein été. Donc, voilà. Non, peut-être pas en plein été d'ailleurs. Encore les tomates. C'est la plantation de tomates, là, justement. Donc, voilà, alors, on pique les tomates. On est plutôt début de l'été, en mai, quoi. Et on a aussi, dans ce grand jardin, on a aussi des animaux. Donc, on a des ruches au fond du jardin on a 3-4 ruches, plus une ou deux ruches en plus. On a des lapins, ça c'est plus pour les enfants. Actuellement, on a 2 lapins. Ça, c'est les enfants et les copains des enfants. Et donc, on a eu des canards poirindiens, mais qui ont malheureusement été mangés par les renards. On les avait mis un hiver sur notre ferme et ça a été mangé. On a des brebis qui font la tondeuse à gazon en gros de mars à novembre et après elles servent de viande pour une partie du collectif.
Ça, c'est Pépita et Meringue. Moi, je dis qu'elle pose bien, hein, dis donc. Ouais. Elles sont toujours vivantes ou elles ont été mangées? Non, elles sont dans le congèle. Ouais. Et puis on a aussi des poules, Ah. mais là, il y a eu une attaque de prédateurs. Il y a eu des maladies, on a eu des attaques de prédateurs. Donc là, on a perdu la dernière poule il y a une semaine à peu près. Et on va en reprendre, mais on va se laisser un mois ou deux, je pense. On va pas rediscuter entre nous. Mais on va peut-être attendre un petit peu avant de reprendre quelques poules. On a monté à 4-5 poules. Il y a quelques œufs, puis aussi pour avoir des poussins de temps en temps. Voilà quoi. Pour la vie, ça peut aller. Bravo. Alors, on passe la parole à Cerise. Oui, alors bah, moi je voulais voilà, partager le fait que ce lieu, on le veut aussi ouvert sur l'extérieur. Donc on a la chance d'avoir ce grand et beau jardin et également la salle commune que vous avez pu apercevoir. Donc dès notre arrivée, il y a eu quelques événements qu'on a pu organiser comme ça sur le pouce. Et puis depuis août dernier, on a créé une association qui s'appelle Sous les Lampions et qui gère l'allocation de la salle commune, puisqu'on a des activités hebdomadaires et des demandes plus ponctuelles, et qui a également vocation d'organiser justement des événements dans le lieu. Et de créer cette association nous permet aussi d'intégrer des personnes qui n'habitent pas dans l'habitat partagé, mais qui viennent apporter leur énergie, leurs idées, leurs contacts, voilà, et leur aide, du coup, pour que la vie dans le collectif soit riche et voilà, donc on a pu accueillir des spectacles, en l'occurrence un spectacle dans le jardin, des spectacles pour les enfants. On a eu, c'était cet automne, on a eu des spectacles pour adultes aussi. Donc notre salle n'est pas immense, mais elle nous permet quand même de créer des petits événements qui sont assez sympas. Et là, en l'occurrence, c'est notre premier événement de l'association, donc suite au spectacle que vous venez de voir juste avant, où du coup, on a vendu des crêpes, des boissons, et il y avait les enfants donc en première ligne pour voilà, distribuer, partager tout ça. Ils étaient super contents et ça a donné lieu à un moment vraiment très convivial. Donc, c'est quelque chose qu'on va refaire. Et à venir, en effet, il y a soirée conte, il y a une scène ouverte. Enfin, voilà, ce lieu a vocation à être un lieu voilà, culturel. Et alors là, ce qui est en photo, c'est un projet qui a été mené avec les enfants l'année dernière. Donc, entre nos deux, Aurélie et moi, on a animé un temps de théâtre et de chant avec des enfants de l'habitat et d'extérieur qui ne sont pas scolarisés. Et cette année-là, ils avaient envie de faire, au-delà que juste du chant, de faire aussi les décors, du théâtre. Et donc, voilà, ils ont fait un beau spectacle qui a donné lieu à 2 représentations ouvertes sur l'extérieur. Voilà, donc on a cette démarche-là, en tout cas, que les enfants puissent avoir. Enfin, ils ont en tout cas un super espace pour pouvoir proposer des choses. Voilà, Nina et Salomé. Et ça a été, pareil, des moments joyeux et, et très chouettes. Donc, dans notre salle commune. Là, ce que vous pouvez voir, c'est une soirée punch. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on met en place. Plus en informel avec voilà, des personnes de notre entourage qui jouent à ce jeu de cartes. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc là, c'est un tournoi de punch en soirée. On a parfois des après-midi jeux et je ne crois pas qu'il y ait de photos, mais du coup, dans les activités hebdomadaires qui se déroulent dans cette salle, on a du yoga, du théâtre, du karaté, de la musique. Il y a un groupe d'enfants qui répètent, voilà, parce qu'ils participent à un groupe de bal folk, pardon. Donc, il y a du violon, de l'accordéon, etc. Et c'est aussi une salle qu'on met à disposition d'associations ou de collectifs qui sont en train de créer quelque chose pour travailler leur création gratuitement, du coup. Voilà, parce qu'on a envie qu'elles servent aussi aux associations et aux tissus associatifs locales. Et alors, Cerise, vous organisez aussi, alors, les adultes organisent des choses, mais il me semble que les enfants aussi organisent. voilà, c'est ça. Est-ce que
les enfants, en fait, Ah. bah, attends, je les laisse en parler. Salut, on est les enfants du Grand Préau. Tous ensemble, avec quelques copains, on a créé le resto du Grand Préau. C'est pour gagner des sous, pour acheter des jeux. On envoie les invitations quelques jours à l'avance et les gens réservent. On s'occupe des courses, de la cuisine et de tout le service. On fixe un prix en fonction de l'argent qu'on veut gagner et du prix des matières premières. C'est bio et local. Super. Bon. Donc, Et le c'est resto du- Salomé qui est le maître d'orchestre. La parole, vas-y, c'est à toi de parler. Ouais, le resto des enfants qui a été, du coup, elle a Alors, vraiment c'est une le resto. réussite. Et qui, au départ, a été proposé que aux gens qui étaient dans l'habitat et puis aux parents des copains qui étaient là. Et puis là, la dernière édition, même celle d'avant encore, était vraiment ouverte largement sur l'extérieur. Et donc, on avait une très grande tablée et les enfants ont préparé, ont vraiment fait l'intégralité du processus. Voilà, et c'est aussi quelque chose auquel on tient, c'est que les enfants, ils participent au jardin, ils participent, voilà, on les accompagne aussi pour mener certains projets. Comme vous avez vu, ils bricolent. Voilà, bah là, il y a quelques photos. Ils sont toujours contents et très fiers voilà, de ces réalisations à chaque fois. Ils le font avec beaucoup de cœur. Alors là, c'est quand il y avait mon précédent. Même Isée, la toute petite, aidait. Pour faire le lien, c'est que Oui, l'association a vas-y. vocation à encadrer ou en tout cas donner un cadre juridique aux chantiers participatifs pour les travaux. Et peut-être qu'après, ça donnera lieu à d'autres types de chantiers participatifs. Mais du coup, voilà, ça fait la transition hop, vers Camille. Eh ben, bonsoir à tous. Il y a sans doute une petite photo qui va apparaître pour montrer où j'habite. Donc, moi, j'ai intégré le collectif en 2023. Du coup, 4 ans après le démarrage du collectif. Et j'habite pas dans un arbre, mais derrière. Et depuis, on a un petit peu épuré la vue. J'ai eu la chance, en fait, avec une envie d'un logement qui ait plus de sens, de collectif, de pouvoir intégrer le Grand Préau et de commencer les travaux de mon propre studio. Donc moi, je suis un foyer à part entière, à moi toute seule. Et du coup, je suis dans un logement de 24 mètres carrés au R+1, donc sur le même étage que la salle commune. Voilà. Donc j'étais sur le massif depuis 4 ans et maintenant, ça fait 2 ans que je suis là. Du coup, l'idée, c'était de parler du Grand Préau aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui et finalement les pistes à venir. Donc là, on est en plein travaux depuis septembre. Le toit a été changé, donc on a fait le désamiantage de notre toiture pour créer des chiens assis et améliorer les logements d'en haut. Donc ça a permis d'agrandir la surface habitable. On est en pleine rénovation pour d'un loft de 110 mètres ou 120 mètres carrés, on obtient finalement 140 mètres carrés habitables avec 2 logements. Donc là, c'était. Donc on voit une petite photo du désamiantage de différents pans de la toiture. On a organisé 2 sessions importantes avec beaucoup de bénévoles du local. Là, c'est un autre chantier. C'est la chaudière qu'on a changée. On est passé d'une chaudière donc on était au fioul et on a installé du coup une chaudière à bois bûche avec donc là le ballon de tampon d'eau chaude. Voilà. Le déroulement des chantiers participatifs parce que du coup depuis que septembre on organise un week-end par mois des chantiers participatifs avec le tissu local des Bauges et aussi une application qui s'appelle Twiza, qui permet de mettre en lien les gens qui souhaitent découvrir des lieux, des collectifs, donner de leur temps, voilà. Et donc, dans l'accueil des chantiers, on a souvent des cuistots très inspirés. Voilà, là, on était à l'étape de travaux du studio, du T1. Donc, voilà, il y a différentes photos des travaux.
Et donc, voilà, là, on est en train de casser le faux plafond. Donc, protection EPI obligatoire. Voilà. On essaie d'inaugurer un petit peu toutes les parties du chantier. D'ailleurs, les personnes qui peuvent nous suivre, ils peuvent vraiment s'inscrire sur Twitter pour suivre l'avancée du chantier. Là, c'est voilà, tous les petits moments, on les immortalise. Donc là, on voit une partie du collectif, Seb, une bénévole, et là, on voit la vue du coup du deuxième logement qui est un T3 qui a pour but d'accueillir une famille parce qu'il y aura 2 chambres. Voilà. Donc là, il n'y a pas les vitres et elles arrivent du coup début mars et on espère les monter dans la foulée. Et donc ça, c'est notre nouvelle toiture en bac acier qui est du coup les toitures classiques dans le massif des Bauges. Donc massif de moyenne montagne, hein. On parle des Alpes, mais on reste en moyenne montagne avec des collines et un peu de haute montagne. Et du coup, C'est une spéciale dédicace pour Aldo, c'est ça? oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'on a fait le choix en 2024, enfin fin 2023, d'être accompagné par Les Passages, l'association Les Passages qui était spécialisée dans les SAS coopératives. Il faut savoir que le collectif, quand il s'est monté en 2019, ils étaient déjà en SAS coopérative. Ils avaient fait les recherches, essayé en termes de valeurs et de choix de vraiment trouver un statut qui avait du sens. Donc, depuis 2019, depuis depuis la création, c'est une SAS coopérative. Et en 2023, quand on a commencé l'accompagnement avec Les Passages, l'idée, c'était d'améliorer notre, comment dire, d'être accompagné par rapport à la fluidité de nos statuts. On avait besoin de refaire en fait un remodelage de nos documents internes. On manquait finalement de documents en interne par rapport aux allées et venues humains qu'il y a pu y avoir dans le lieu, par rapport aux financiers. Et du coup, Les Passages donc proposaient une formation qu'on a décidé de réaliser. Et du coup, ça nous a permis de revoir tous nos documents juridiques, nos documents en interne. Et ça a permis aussi d'avoir une meilleure ouverture de notre lieu pour les futurs coopérateurs qu'on est en train de rechercher et aussi d'une ouverture de notre capital. On n'avait pas ouvert notre capital à des contributeurs extérieurs et c'est grâce à l'accompagnement des passages qu'on a commencé à ouvrir ce capital à des membres extérieurs non habitants. Et de là, on a eu vent de la création de la COP mutatrice et on était en pleine recherche de financement. On voulait trouver un financement alternatif parce que à la fondation, il n'y avait pas forcément eu de soutien bancaire et puis il y avait eu l'achat du bien directement par les différents fondateurs. Et du coup, la COP mutatrice, on a été le premier collectif à bénéficier d'une contribution financière, d'un soutien financier de la COP mutatrice, qui s'est montée pour soutenir les coopératives d'habitants, voilà, en prêt d'argent. Et c'était à une somme de 100 000 euros, ce qui nous a permis vraiment d'être confort dans le début de ces travaux et dans la mise en place de plein de choses, notamment la chaudière qu'on a vue. Voilà. Ces travaux, ils sont en train de permettre des nouveaux logements et donc on est dans la recherche de nouveaux coopérateurs et du coup on aimerait accueillir une famille dans le T3 et soit un couple, soit une personne seule comme moi dans le T1 du coup du R+4 donc qui est au 4e étage du bâtiment par rapport au jardin et au 1er étage par rapport à la route. Voilà. À la base, on espérait avoir des accroches sur les démarrages des chantiers et que ça puisse permettre un processus d'intégration. Pour l'instant, on n'a pas eu encore d'accroche plus approfondie. Et du coup, on espère peut-être que les futurs chantiers de ce printemps pourront être une forme de découverte du lieu et peut-être d'accroche pour des futurs coopérateurs en processus d'intégration futur. Parce que grâce à LPS,
on a fait un véritable processus d'intégration qui n'était pas du tout écrit, qu'on a expérimenté avec moi, qu'on a expérimenté avec 2 autres familles, et aussi des départs qu'on a expérimenté pleinement, sans processus de départ. Et voilà, donc depuis, grâce à notre expérience, on a pu peaufiner tout ça. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, Ok, parfait. Yes. Super projet, c'est toujours chouette de voir des projets comme ça qui tiennent dans le temps et qui se développent. C'est vrai que moi j'étais venu à cette réunion dans le lien entre votre projet et la CMA, donc la petite partie que tu as évoquée à la fin. Parce que nous, potentiellement, c'était une piste qui aurait pu nous intéresser pour notre projet. Comme vous avez fait partie des premiers, j'imagine que de côté la CMA aussi, c'est un peu adapté à vous au fur et à mesure pour voir comment ils allaient faire. Mais dans les faits, combien de temps, enfin, comment est prêté l'argent? Qu'est-ce que vous avez dû présenter à la CMA? Et puis, je tiens à dire qu'au départ, je pensais que la CMA, c'était que de l'argent. Et je suis bien content de voir que c'est beaucoup plus que de l'argent, c'est plus du lien entre les groupes. Et ça, c'est chouette. Yeah. Alors, Alors, qui a envie de répondre? ouais, C'est je vais bon. répondre. Pour répondre à ta question, alors juste, j'essaie de me remémorer comment, je pense que c'est voilà, c'est par le lien des passages en effet de Mika qu'on a eu vent donc, de la création de la CMA, puisque finalement c'est assez récent, hein, c'est septembre et ça correspondait absolument parfaitement dans notre timing, parce que nous on avait besoin de fonds à l'automne. Voilà, donc du coup on a fait un dossier, on a rédigé un dossier de présentation. Où on a dû aussi donc, détailler un petit peu nos besoins financiers et également nos capacités de remboursement ou dans qu'est-ce qui allait rembourser, etc. C'était un petit peu flou, c'est leur début aussi, hein, enfin c'était les débuts, donc on savait que c'était des prêts plutôt à court terme, qui sont plutôt autour de 2 ans, 18 mois, un petit peu plus. En l'occurrence, nous, donc on a demandé un prêt de 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, on compte les rembourser dans la période où on intègre de nouveaux coopérateurs, soit par leurs apports, soit par l'intégration de nouveaux apports de contributeurs solidaires qui sont autour de ces personnes ou autour de nous. Voilà. Donc, ça pouvait correspondre à une possibilité de remboursement autour des 2 ans après la signature et la réception de l'argent. Donc, on a signé une convention avec la CMA. Le terme officiel, c'est pas prêt, c'est une contribution solidaire. Oui, tout à fait. Et en fait, la CMA a pris une part de notre collectif et nous, on a pris une part Bravo. de la CMA. Et du coup, ça permet qu'on est liés. Et en fait, ils ont fait un apport en compte courant dans notre coopérative d'habitants. Et juste pour préciser quand même sur le fonctionnement de la CMA, ce qui permet à un CMA de collecter pas mal d'argent, c'est que si les contributeurs prennent des parts sociales, ça ouvre le droit à un abattement d'impôt qui est de 25%, je crois, à condition de laisser son argent pendant 7 ans. Donc, ce qui peut être un placement très intéressant pour des gens qui sont fiscalisés, qui payent des impôts. Voilà. Juste pour laisser l'information. 18% Actuellement, pour il est de l'instant. 18%. Hein, Guylaine? Ouais, 18% pour l'instant. Voilà. Bientôt Mais 25. voilà, il pourrait aller jusqu'à 25% à l'obtention de l'agrément ESUS. Voilà. Mais effectivement, il y a une possibilité d'avantages fiscaux. Et merci Sébastien d'avoir précisé. Et c'est en ça aussi, Quentin, que effectivement, c'est pas que de l'argent. C'est que la CMA devient gardienne dans la SCOP, qui fait une demande de contribution financière. Et la SCOP, elle, intègre ce qu'on appelle la catégorie A au niveau de la CMA, c'est-à-dire qu'elle fait partie du conseil d'administration. Elle prend les décisions collégialement avec les autres membres de cette catégorie A. Et ensuite, il y a différents comités dans lesquels chacun peut s'investir, soit à titre individuel, par exemple comme Myriam, soit au titre de son collectif, comme Guylaine ou moi-même, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment c'est très participatif. Et la CMA, actuellement, ce ne sont que des personnes qui sont bénévoles, volontaires. Et effectivement, pour moi, c'est bien plus que des histoires d'argent, mais bon. Mais l'argent, c'est important aussi, parce qu'on voit que là, par exemple, pour le Grand Préau, ça permet
voilà, que ça leur pleuve pas sur la tête cet hiver et que ça agrandisse les espaces et donc potentiellement des nouveaux coopérateurs à venir. Est-ce que Quentin, ça a répondu à ta question ou tu as besoin de précision? Non, c'est parfait comme réponse. Justement, nous, comme on est en rédaction des statuts pour potentiellement les voter ce week-end qui arrive, il y avait justement ce nouveau truc qui est apparu avec la catégorie G, donc des gardiens, gardiennes que tu as mentionné. Et c'est vrai que il faut que je me penche Oui. un peu plus dedans. Je sais qu'il y en a qui ont eu peur en fait c'était quoi le pouvoir qu'on donnait aux gardiens et gardiennes au sein de notre société, quoi. Ça, c'était une crainte et je pense qu'il y aura des réunions dédiées à ça, plus que ce soir, mais c'est un nouveau, encore un truc nouveau en vrai, par rapport à tout ce qu'on a vu ces 2 dernières années, quoi, qui vient d'arriver, mais qui a l'air peut-être intéressant. Alors, c'est très, très intéressant et je t'invite, Quentin, si peut-être Guylaine peut mettre le lien dans le chat, à regarder le replay. On a fait 2 soirées à thème spécialement sur cette notion de catégorie G. Et en fait, la CMA, donc qui est gardienne, ça passe par ce fameux conseil d'administration. Et en fait, tu fais partie de ce conseil d'administration si la CMA est gardienne de ton lieu. Donc voilà, on se garde mutuellement, j'ai envie de dire, et on prend les décisions ensemble. Je vais mettre le lien, mais on a une question dans le chat qui demande si on n'a pas encore d'apport, une location est-elle possible au Grand Préau? Nous, dans l'idée, vraiment, c'était de privilégier des gens qui voulaient devenir coopérateurs d'habitants. C'était pas la première intention de faire de la location simple, parce qu'on a besoin voilà, vous voyez, on est 4 pour un grand bâtiment. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une intégration des personnes dans le collectif, du coup, dans les réunions qu'on fait tous les 15 jours, dans l'investissement humain dans les travaux, etc. Et on n'a pas encore déterminé de montant d'apport minimum. Voilà, on attend aussi un peu de voir qui vient taper à notre porte. Mais dans l'idée, on aimerait quand même qu'il y ait quelques apports financiers. Après, mes voisins vont me compléter. En fait, c'est le gros avantage de la SS coopérative, c'est qu'il y a plein de moyens du coup de faire certaines choses, et notamment ça, c'est-à-dire que on pourrait très bien intégrer des personnes qui n'ont pas d'apport au départ, mais qui vont tous les mois décider de mettre d'apport en compte courant et faire monter du coup leur apport progressivement, et trouver un autre moyen, notamment de rembourser cette contribution de la CMA par la recherche de contributeurs solidaires autour de nous ou autour de ces personnes-là aussi. Et du coup, ça donne quand même une certaine souplesse. C'est pour ça qu'on n'a pas un montant non plus qui est fixe. Alors, c'est sûr, ce serait beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui met l'argent qu'on doit rembourser, notamment sur la table. Mais il y a quand même d'autres leviers. Exactement. Est-ce que ça répond à la question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ou tu as besoin de préciser? Moi, c'est parfait. Super. Contributeurs. Donc oui, en parallèle de la CMA, on a aussi fait appel à des contributeurs solidaires. Donc c'est des personnes autour de nous, ou pas forcément, hein, qui ont eu vent du projet par différents biais et qui, un peu comme la CMA, quoi, qui prennent une part de capital dans la coopérative et après qui nous prêtent une partie de l'argent pendant un certain temps. Et nous, qui placent leur argent pendant une partie d'un certain temps. Nous, il y a différentes possibilités. Donc, soit il y a des personnes qui veulent défiscaliser, qui payent des impôts sur le revenu et qui passent plutôt par la CMA, et la CMA nous reverse l'argent après coup. Soit c'est des personnes qui nous versent en direct cet argent. Et du coup, pour les personnes qui passent par la CMA, l'argent, s'il y a une défiscalisation, elle est bloquée 7 ans. Et ceux qui passent en direct chez nous, on leur demande quand même que l'argent soit bloqué pendant 1 an. Il faut quand même qu'on ait le temps de trouver quelqu'un d'autre et tout ça. Mais il y a pas, nous, on ne rémunère pas leur contribution et on est plutôt souple sur le remboursement. Après, il y a quand même une clause dans les statuts où on ne peut pas mettre en difficulté la société. Donc, si la société ne peut pas rembourser, il y a quand même un certain temps. Et par contre, au bout de 2 ans, la personne peut demander
la dissolution du collectif et la vente du bien si vraiment on n'arrive pas à rembourser, quoi. Mais ce n'est pas le but. C'est le but. Nous, on a une réserve qui représente à peu près 10% du montant total des investissements. Donc, achat plus travaux, en gros. Et c'est justement cette somme, elle permet de rembourser rapidement les personnes, au moins en partie. Donc, nous, il y a 10 000 euros qui sont débloqués direct après la demande, un mois après. Et puis, il y a un étalement un peu plus long pour le reste, quoi. Je vois une question là. Vous avez indiqué que la convention d'apport en compte courant entre la CMA et la SCS ne mentionne pas de délai précis de remboursement. Est-ce qu'il y a malgré tout une indexation ou un taux d'intérêt défini? Alors oui, il y a un petit taux d'intérêt sur ce que nous prête la CMA qui est de... Alors, c'est pas vraiment des intérêts en fait, hein. Peut-être quelqu'un de la CMA l'expliquerait mieux que nous, ou pas, hein, mais... C'est que ça correspond déjà à des frais de dossier et des frais de mouvement bancaire. Donc, je crois que c'est plutôt dans les 0,6 ou quelque chose comme ça. Oui. Peut-être que les gens du Grand Préau le savent. Mais en tout cas, c'est symbolique. Mais c'est juste parce qu'il y a des frais qui sont directement imputables en termes de frais directs à payer pour nourrir un peu la CMA de façon à ce que on ne pompe pas à chaque fois qu'on fait un prêt, on ne pompe pas sur les réserves de la CMA. Et moi, je rajoute, parce que du coup, vous n'en avez pas parlé, mais la CMA a vocation d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc, pour ça, il faut qu'elle fasse des actions solidaires. Pour ces actions solidaires, elle a besoin de dégager un petit peu d'argent. Et donc, ça répercute un petit taux, entre guillemets, d'intérêt. Nous, il me semble qu'on est à 0,8, hein, c'est ça, hein. Il y a deux taux différents. Il y a la partie contribution solidaire de la CMA, je crois que c'est 0,8. Et vu qu'on a des personnes des personnes contributeurs solidaires qui sont passées par la CMA pour défiscaliser, c'est encore moins, je crois que c'est 0,4%. Donc ça fait des tout petites sommes. Et après, il y a des frais de dossier, comme disait Dominique. Et puis, il y a un petit coût d'accompagnement aussi. Voilà, il y a un petit coup d'accompagnement aussi. Le temps qu'on rembourse. Oui. Voilà, pour faire le point au niveau comptable, le point au niveau du collectif, etc. Donc, c'est aussi sécurisant. Alors, je crois que là, le maximum, c'est 2400 euros d'accompagnement. Mais c'est aussi sécurisant quand la CMA contribue à nos lieux, parce que justement, il y a ce suivi aussi tout le long, quoi. C'est pas juste on vous dépanne et puis débrouillez-vous avec vos dossiers mais voilà, il y a un suivi, un accompagnement dans le temps. C'est un gros plus parce que du coup, c'est une structure qui est vraiment spécialisée dans nos structures juridiques. Nous, on a rencontré pas mal de difficultés pour trouver des professionnels qui nous accompagnent justement en début de projet, puisque les SAS coopératives, il n'y avait personne. En l'occurrence, les passages n'étaient encore pas créés quand on a acheté le bien, en fait, quand on a lancé le projet. Et là, vraiment, c'est quelque chose qu'on partage à chaque fois qu'on fait les réunions au CMA. C'est de se dire, c'est génial d'avoir de ce foyer de personnes compétentes, en fait, et d'avoir cet accompagnement notamment là, où on trouve enfin des réponses à nos questions. Donc, voilà, nous, on le voit vraiment comme Enfin, c'est hyper cohérent, en fait. On n'a pas répondu à Maxime qui demandait s'il y avait du foncier autour de chez nous. Malheureusement, il n'y en a pas vraiment. Parce qu'il y a une pression foncière importante, agricole aussi, on a beaucoup de vaches et beaucoup de lait et beaucoup de fromage, du coup il y a peu de terre possible. Voilà pour la réponse à ce sujet. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a l'élan de commencer pour la petite déclusion? Comment je me sens maintenant? Voilà, qu'est-ce que j'ai vécu ce soir avec le Grand Préau? Est-ce qu'il me reste des choses encore en suspens? Est-ce que je suis complètement satisfait? Je vais faire un gros dodo après. Mais, moi, je suis épaté vraiment par les compétences que j'ai entendues de la part de vous, le Grand Préau. Je rêverais que les membres des Coravis soient aussi clairs que vous sur ce qu'est une coopérative, son fonctionnement et tout ce que vous avez déployé. Je suis baba. Je ne savais pas que l'accompagnement des passages pouvait amener à tant de
puissance intellectuelle claire sur le sujet. Franchement, là, vous m'avez soufflé. Et puis autre chose, c'est au niveau de l'énergie entre vous et aussi les petites vidéos, les images. Je perçois une vibration, une énergie vraiment sympa qui donne envie d'aller vous voir. Donc moi, je suis bien éco-ravi, donc je ne vais pas postuler, mais j'ai mon fils un grand-fils qui habite à Chambéry, et je pense que je ferai peut-être un petit détour un de ces jours pour venir vous voir. Parce que franchement, vous êtes très, très inspirant. Ouais, très, très inspirant. Vraiment, je ne sais pas ce que va en penser Alette qui habite avec moi à Écoravi, mais moi, là, je suis, comme on dit, couramment sur le cul. Voilà, j'ai parlé et je passe la parole, par exemple, à Marilyn. Eh ben, merci beaucoup ouais, pour la présentation. C'était vraiment chouette. Moi, j'étais plus effectivement intéressée par le lieu. Effectivement, c'est vraiment inspirant ce que vous créez, quoi. Et moi, je regarderais bah, plus pour les chantiers participatifs que vous organisez, parce que moi, j'ai besoin voilà, de venir sur place, de rencontrer les gens. Et voilà, j'ai noté que je regarderai ça pour le printemps, quoi. Donc, au plaisir si jamais de vous rencontrer. Merci en tout cas. Et je passe la parole, je continue. Ah bah, toujours à Frédéric. Oui, moi je trouve qu'il y a une belle complétude au niveau de la coopérance. Et je vois tous ces développements. Alors, il y a la structure technique du bâtiment, tout ça. Et il y a aussi ce qui se passe comme activité dans cette salle-là, au niveau du jardin aussi, les enfants, les adultes. Voilà, je trouve ça hyper complet et magnifique. C'est vrai que ça dégage beaucoup d'énergie et de bonheur. Oui, oui, c'est une très belle énergie, c'est inspirant et ça fait du bien, quoi. On sent qu'il y a une belle dynamique, voilà. Après, je sais pas, moi, au niveau alimentaire, c'est un peu délicat, donc voilà, je sais pas trop, faut voir. Les moutons. Sûrement. Pardon? C'est à propos des moutons. Non, 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 c'était pas, enfin, moi, c'était plutôt produits laitiers en premier, auquel je pensais, quoi. Céréales non plus, donc bref, un nettoyage à faire, je pense. Ça y est. Moi, je veux bien parler. Alors, Alette, vas-y, avec Allez, joie. Alette. Moi, j'ai Oui, trouvé ce que je venais chercher, mais encore mieux. Et je pense que vraiment, il y a enfin, la CMA a profité aussi des questions de leur expérience. Ils avaient déjà une expérience comme ça, tête baissée, ou pas tout, mais enfin voilà. Et je pense qu'il y a eu une collaboration, autant des questions que des réponses. Voilà. Et en effet, c'est un premier effet de la CMA vraiment qui est formidable. J'ai dit. Ah, et je demanderai à Dom de m'emmener s'il va vous voir. Peut-être qu'il n'aura pas la possibilité, mais j'aimerais bien aller vous voir avec Dom. J'ai dit. Bien, merci pour cette très belle présentation. C'est vrai que on a appris beaucoup de choses. On se rend compte aussi du temps que ça prend depuis 2019. C'est un peu comme nous. Et là, c'est un peu l'aboutissement finalement. Donc, très belle chose. Très beau projet. Je vois qu'il s'est bien encadré, bien ficelé, je dirais. Oui. Donc, c'est chouette. C'est vrai que ça serait sympa de passer vous voir et voilà, de faire connaissance et de voir un peu comment vous fonctionnez un peu plus dans le détail. Donc voilà, merci beaucoup. Avec plaisir, venez. Eh bien, non, merci beaucoup pour ces interventions. J'ai bien aimé toutes les petites vidéos. Et après, concernant les informations un peu que j'étais venu chercher, j'en ai déjà eu une bonne partie par rapport à la contribution solidaire là, de la CMA. Mais ça m'a donné ça m'a donné envie d'en avoir encore plus. Donc voilà, je vais continuer à creuser cette piste. Merci, bonne soirée. Moi, moi j'ai bien envie de prendre la parole parce que
Je suis sous le charme. Je trouve que ce projet, ben, il fait. D'abord, on n'en est plus aux questions, mais est-ce qu'il y a un écho sur l'environnement ou alors il va sûrement déteindre sur l'environnement? J'ai vu que des jeunes, en plus l'école à la maison, un habitat collectif, des mutualisations de savoir, des salles à disposition gracieusement des intervenants qui veulent partager quelque chose. Moi, je me dis que, approchant des 70 ans, je pensais que c'était un peu le rôle des anciens de faire le pont vers un changement de vie. Et on a passé une journée là avec Mika. Ça me rassure, ça me donne des ailes de voir que des jeunes, des moins jeunes, que la sagesse et que la vraie vie est dans l'action, eh bien, elle s'implante maintenant. Alors, merci au Grand Préau, merci à la CMA. Et vraiment, je suis contente d'avoir été là ce soir. Merci. Je vais juste rajouter merci aussi. Donc, étant membre du comité financier, maintenant, donc, je vois le chemin qui a été parcouru depuis que vous étiez les premiers. Donc, on est en train de travailler sur plein de dossiers. Les conventions évoluent. On met des outils d'explication de la convention aussi en place. Et chaque nouveau lieu qui fait une demande de contribution fait évoluer ce modèle de convention et les explications qui vont avec. Et on est, moi et puis les membres du comité financier, on est heureux de voir que l'aide qu'on peut apporter en fait à différents lieux, et pour certains, de les sauver en fait. Donc on se dit, la CMA, ça sert pas qu'à ça, il y a plein d'autres sujets, mais ça contribue à ça et on est heureux de ça. Donc, merci pour votre présentation et pour les sourires de tous ces enfants qu'on a vus dans ces vidéos. C'était vraiment sympa de les voir et de voir encore les plus jeunes que vous, parce que vous êtes tout jeunes par rapport à nous, mais vos enfants, c'est sympa. Voilà. Un grand waouh, hein, une bouteille de champagne qui pétille. Merci. Donc, on va passer la parole à Jean-Pierre. Me voilà. Oui, mais moi, c'est vraiment, j'étais ravi de voir les enfants, les jeunes et les moins jeunes, les animaux. On voit qu'il y a de la vie donc sur ce lieu. Et ça, c'est vraiment, ça fait plaisir quoi à voir. Voilà. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai aller voir des cousines dans les Vosges et je passerai peut-être vous faire un petit coucou. Voilà. Après, bon, ben, de tout ce qui a été dit, je ne vais pas redire. Donc, je vais passer la parole à, je ne sais plus qui a pas parlé, Françoise. Merci Jean-Pierre et merci à tous. Alors moi, tout au long de la présentation, je me disais, oh, mais bon, si j'avais 30 ans de moins et mes enfants, et pas mes enfants juste à côté de mon écolieu, c'est vraiment le genre d'écolieu où que j'aurais envie d'intégrer. Moi, j'ai un peu comment dire, j'ai presque une crainte, c'est que vous nous piquiez les familles avec une envie de faire le unschooling ou des choses comme ça. Donc, alors que nous, on cherche justement à intégrer plus d'enfants et plus de familles. Vous avez intérêt à pas nous les piquer, hein, je vous le dis, sinon vous allez voir ce qui va vous arriver. Voilà. Donc, en tout cas, merci merci pour cette dynamique, pour cette intelligence, enfin, vous dégagez de l'harmonie et c'est juste magnifique, quoi. Merci. Je vais prendre la parole parce qu'on a un petit message de Maxime qui n'a pas de micro, qui dit tac, 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 merci beaucoup pour votre présentation. On passera peut-être, donc c'est Maxime et Anne, on passera peut-être vous rencontrer dans les semaines à venir. Voilà. Et quant à moi, ouais, moi j'ai passé une bonne soirée. Vous êtes super dynamique.
Moi, j'ai trouvé que par rapport à la demande d'indulgence, ça bafouillait pas tant que ça, donc c'était fluide. Et j'ai été super rassurée de savoir que de- d'une pièce avec un sol en terre battue, on pouvait faire de jolis apparts ou de belles salles d'activité. Donc, vous avez fait un sacré boulot, quoi. Donc, chapeau. Et je passe la parole à un client. Mais j'ai passé aussi un très beau moment de découverte. Et puis, j'apprécie beaucoup ces moments de partage, de mise en commun, d'échange. Et je trouve qu'il y a une belle synergie, quoi, à la fois entre vous, puis avec la CMA. Et c'est pour moi porteur d'une synergie entre les différents écolieux aussi. Et, et pourquoi pas aller plus loin dans la possibilité de visite sur certains temps entre les personnes d'un écolieu et d'un autre, etc. Et voilà, je crois que ça porte un message pour les personnes qui seraient tentées de créer des écolieux, parce qu'on en a encore, là. Les gens se disent, ah, moi, ça y est, je vais acheter un truc, tout ça. Mais il y a aujourd'hui plein d'écolieux dans la CMA qui ont déjà fait tout le boulot que vous avez fait, qui est magnifique, qui prend du temps, qui demande de l'investissement et pour arriver à ce niveau-là de compréhension des choses et qui a de la place. Donc, j'ai envie de dire, ceux qui ont envie de faire un nouveau projet, allez passer quelques années déjà dans un projet existant, et puis vous verrez si vous y restez, ou si créez votre propre écolieu. Voilà. Merci à vous. Bon, il n'y a plus que Sarah. Simon est parti coucher notre petit qui dansait la samba. Mais ouais, je vais parler pour nous deux. La soirée était très intéressante. Merci pour toutes ces présentations. C'était ouais, très inspirant. Les habitants ça donne envie. Les habitants, le lieu aussi. C'était de très belles photos. Bien joué. La vue sur la montagne est assez magnifique. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de s'organiser des petites vacances dans les Alpes. Au printemps, du coup. Merci à tous. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été, comment dire, avec vous et en même temps tellement dans la technique que du coup, voilà. Et ouais, je trouve aussi qu'il y a une belle énergie chez vous au Grand Préau. Je suis assez admirative par rapport à tout le travail que ça doit représenter, cette grande bâtisse avec voilà, tout ce lieu. Et puis des enfants qui ont l'air d'être vraiment comme des poissons dans l'eau. Enfin, moi, ça m'a assez bluffé quand j'ai découvert ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, un grand bravo. Et je vous laisse la parole pour conclure. À vous, les studios. Les studios. Les studios. Bah moi, je vais juste partager un petit truc en guise de déclusion. Ça fait longtemps que j'ai ce projet d'habitat partagé, j'avais projeté beaucoup de rêves, beaucoup d'idées sur des choses super. Et ça fait 5 ans et c'est mieux que le rêve. Youhou. Bah voilà, moi je suis toute heureuse de la fin de ce temps d'échange et de présentation parce que ça faisait partie de mon rêve justement qu'on puisse partager notre expérience. Ça faisait partie même de notre rêve collectif il y a 5 ans quand on a fait le rêve du dragon. Et voilà, je me dis on y est et c'est chouette et je suis heureuse de le faire. Voilà, merci à vous en tout cas pour votre attention et d'avoir été là ce soir. Eh ben, merci beaucoup à tous parce que les retours sont hyper touchants. Voilà, qu'on dégage de l'harmonie, qu'on donne envie. Enfin, c'est vraiment hyper agréable parce qu'on n'a pas toujours ce point de vue de l'extérieur parce qu'on n'est pas objectif, nous on est en plein à l'intérieur. Et moi j'ai beaucoup de gratitude pour ce collectif parce que moi je suis arrivée en cours
voilà, je suis arrivée il y a 2 ans et j'ai eu beaucoup de gratitude de l'accueil que j'ai eu et de la maturité qu'a eu ce collectif. Voilà, enfin, on gagne en maturité, on gagne en expérience et c'est hyper agréable. Voilà. C'était une très belle soirée. Merci à tous. Moi, je suis très touché par vos retours et c'est sûr, comme disait Cerise, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de partager et de pouvoir faire les petits ou aider les autres et tout ça, c'est chouette. Et puis, c'est chouette de voir qu'on n'est pas tout seul. Je sais que des fois, on est un peu enfermé dans notre collectif, on a un peu du mal à sortir la tête de l'eau, surtout ces temps-ci. Ça fait du bien de faire des soirées comme ça, avec plein d'autres gens inspirants et inspirés. Merci. Merci à tous. Comme dirait Mika, vous pouvez reprendre une activité normale. Salut, salut, bonne fin de soirée, bonne nuit, beaux rêves, beaux dodo, et à très bientôt. Prochaine soirée Écolieu, le 24 mars, avec Routard Oasis. Il n'y aura pas de neige, hein, là. Ça m'a fait rêver quand j'ai vu la photo avec toute cette neige au Grand Préau. Voilà, on va changer d'ambiance. Salut tout le monde. Ciao.